Et puis dans les quotidiens du jour, nous développons pour vous essentiellement deux sujets, les élections en Côte d'Ivoire et le démarrage de la campagne cotonnière au Burkina. La revue de presse est préparée par Bienvenue Tansa. La campagne cotonnière de la patrie où la mort a débuté dicte l'Express du Faso. L'Express qui informe le public que le forum de Houndé tenu le samedi 24 mai dernier a clos la série des forats de début de campagne qui se sont déroulés dans l'ensemble de la zone de la société burkinabé des fibres textiles Sofitex. À l'occasion, producteurs et techniciens de la Sofitex et de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina UNPCB se sont, dit-il, parlé franchement et ont pris des engagements. L'objectif étant la relance de la production du coton par son accroissement significatif dès cette campagne. Et c'est selon l'Express le même engagement qui a été pris ailleurs comme à Daboura, Yasso, Séguédougou, Kaya, Koumana et autres. Pour l'Express du Faso, le moins que l'on puisse retenir à l'issue des rencontres, c'est la mobilisation des producteurs et leur engagement à poursuivre et à intensifier la production cotonnière ou à la réintégrer pour ceux qui l'avaient quittée pour des raisons diverses. Des producteurs qui souhaitent cependant que leurs préoccupations soient prises en compte, notamment la mise en place rapide des semences et des intrants, le suivi rigoureux de la campagne agricole, l'achat, l'enlèvement et le paiement rapide du coton dès qu'il est récolté, indique le quotidien Bobolais. Baisse des prix des médicaments au Burkina, la disponibilité et le nerf de la guerre, souligne le journal Le Quotidien. Cette mesure, selon le ministre de la Santé, concerne à la fois les formations sanitaires publiques et les structures privées conventionnées, s'inscrivant dans la vision du chef de l'État de garantir à chaque citoyen burkinabé un accès équitable et abordable aux produits de santé essentiels. Le quotidien estime que la mise en œuvre de cette volonté nécessite un suivi rigoureux. La mise en œuvre pour lui ne doit pas être passive. Il faut, explique-t-il, garantir une disponibilisation effective des produits et sévir considérablement contre le clientélisme dans les soins pour que la mesure profite réellement aux citoyens. La Côte d'Ivoire danse-t-elle sur un volcan tel que le pressent le journal Le Pays? En tout cas, relève-t-il à 5 mois de la présidentielle d'octobre prochain, le landerneau politique ivoirien est en ébullition, soulignant qu'entre ambitions qui ont de la peine à s'affirmer et mobilisation pour des élections inclusives à travers la réintégration de certains cadres de l'opposition sur les listes électorales, c'est le branle-bas de combat dans les états-majors pour ne pas manquer le rendez-vous du 25 octobre 2025 et au regard d'une montée des tensions, le journal Le Pays craint une crise préélectorale et ou post-électorale dans ce pays voisin.